Cette image que tu as sûrement vue en miniature de la vidéo, de quoi s'agit-il? Est-ce un boss caché du jeu vidéo Elden Ring? Un boss pas encore découvert par la communauté? Ou alors un boss qui était prévu dans le jeu mais qui n'a jamais dépassé les stades préliminaires de développement? Cette image, la voici en grand. On peut y voir assez clairement qu'il s'agit du jeu vidéo Elden Ring et on a ce qui ressemble à un boss du jeu vidéo. Je vais t'expliquer dans la suite d'où ça vient. Spartan, j'ai rien compris à l'intro, c'est quoi Elden Ring? Oui, commençons par là. Pour cette vidéo, je vais bien être obligé de mettre en lumière ce jeu vidéo qui avait tremblé mon âme de gamer l'an dernier. Ce n'est pas Elden Ring, mais Elden Ring. Je suis tombé dans la marmite des jeux vidéo à l'âge de 6 ans et je n'en suis jamais ressorti. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si je me suis orienté professionnellement vers l'illustration et le concept art. J'adore tout simplement imaginer des univers, des créatures et des monstres, des paysages qui existeraient volontiers dans un jeu vidéo des plus immersifs. Mais en grandissant, oui, en vieillissant, d'une certaine manière, nos attentes et exigences envers un jeu vidéo changent. D'une certaine manière, on en a tellement vu qu'il devient plus difficile de nous surprendre, de nous embarquer dans une aventure qui nous fait perdre le compte des heures, de nous faire tomber amoureux d'un jeu vidéo. Un jeu qui va nous émerveiller, nous challenger et nous faire ressentir des émotions. Frustration, colère, envie de mourir. Oui, c'est ce type d'émotion que tu ressens plus quand tu joues à Elden Ring. Tu sais, c'est un de ces jeux de la catégorie Die and Retry. C'est un peu le saint graal du masochisme. Et chérie, ce soir, tu vas souffrir. Et on va pas utiliser le fouet. Tu vas jouer à Elden Ring pendant des heures. S'il y a un truc dont j'ai horreur, ce sont les jeux vidéo sur mobile. Enfin, la majorité d'entre eux. Car pour moi, ce sont juste des jeux pour tuer le temps, pour procrastiner, mais tu ne ressens rien. Tu as peu de challenges, les jeux sont truffés de récompenses instantanées et d'autres mécanismes qui sont faits pour te garder sous perfusion le plus longtemps possible. D'ailleurs, c'est une tendance qui s'est marginalisée dans beaucoup de jeux vidéo. Une difficulté facile à l'extrême, le joueur est constamment pris par la main et il est récompensé sans cesse pour rien, comme avec du loot ou des achievements. Au point où finalement, on ressent plus grand chose, on ne se sent plus vraiment challengé, on joue un peu comme une coquille vide. Et c'est là que From Software, le studio qui a créé Elden Ring, a pris tout le monde de contre-pied avec sa série des jeux vidéo Dark Souls. Des jeux extrêmement durs où tu ne fais que mourir et où tu dois tout comprendre tout seul. Non mais genre, vraiment tout. On ne t'explique rien. Pas de tutoriel, pas d'histoire clairement expliquée. Et contre toute attente, ces jeux vidéo ont trouvé un public et From Software a peaufiné son style de jeu vidéo jusqu'à sortir en 2023 Elden Ring. Un jeu vidéo très dur, où la moindre erreur ne pardonne pas, où il y a tellement rien qui est expliqué qu'il faut obligatoirement compter sur la communauté des joueurs pour savoir où aller, quoi faire, comment battre des boss, etc. Et oui, je peux te dire que ce jeu, tu vas le haïr avant de l'aimer, parce qu'il va ronger ta patience comme du beurre au soleil. Tu meurs encore, encore et encore. Ok, et là je t'ai peut-être perdu. D'ailleurs, plusieurs de mes amis, qui sont même pour certains des gamers, m'ont eux aussi posé cette question. Mais il est vraiment bien Elden Ring? Moi j'arrive pas à comprendre où est le fun avec un jeu aussi dur. Et en fait, la réponse est simple. De l'adversité fait la force. De la difficulté naît le talent. Le jeu est tellement exigeant qu'on est obligé de progresser en y jouant. Le sentiment qu'on ressent après avoir réussi à tuer un boss après 30 essais et 4 crises de larmes est jouissif. Il est largement plus fort que toute la frustration qu'on a ressentie. Let's fucking go! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Le sentiment de maîtrise et de dépassement de soi est grisant, un peu comme en digital painting pour ceux qui suivent la chaîne. D'ailleurs, je te laisse faire une petite recherche sur YouTube, tu verras qu'il y a tout un sujet autour du jeu vidéo Elden Ring pour les dépressifs, où apparemment le jeu vidéo les aurait énormément aidés à surmonter cet état. Je t'invite vraiment à chercher, tu verras, c'est intéressant. Bref, très vite, on se prend au jeu, on en redemande. On se demande ce que le jeu va pouvoir nous balancer à la gueule. Des sessions où on peut tomber dans le vide, des ennemis increvables, des zones où on n'a pas le niveau, des morts par le feu, par les lames, par le poison, écrasés, transformés, piétinés, découpés. Et on finit par y prendre goût, c'est d'ailleurs incroyable la résilience qu'on arrive à développer. Et dans Elden Ring, la pierre angulaire, ce sont les boss. Chacun de ces ennemis uniques et incroyablement puissants est vraiment dur à battre et particulièrement soigné. Et c'est une des choses qui m'a le plus marqué dans ce jeu
jeux vidéo, et une des raisons pour laquelle j'avais envie de lui rendre un hommage avec un projet de concept art. Mon dieu, ces boss qui m'auront marqué à vie, car je les ai trouvés horriblement cool avec leur mise en scène soignée, leurs proportions titanesques pour certains, leurs attaques dévastatrices, ou car j'ai passé tellement de temps à galérer dessus. Ah, que de souvenirs. Oh! Are you kidding me? Are you kidding me? L'autre point fort du jeu, et qui rend le studio From Software si unique, c'est sa direction artistique. Forcément, en tant que concept artiste et illustrateur, j'y suis sensible. Tous les jeux à succès de From Software sont placés dans des univers de dark fantasy librement inspirés du manga Berserk. Berserk, c'est le célèbre manga qui a carrément inventé la dark fantasy. Si tu ne connais pas l'œuvre du mangaka Kentaro Miura, cours vite le voir. C'est non seulement excellent, mais en plus c'est une des plus belles œuvres de dessin que tu pourras voir. Sans déconner, son niveau artistique est incroyable. Elden Ring a donc un univers particulièrement soigné. D'ailleurs, plus que simplement l'aspect esthétique dont je vais parler ici, tout le world building est vraiment très bon, même si on comprend pas grand chose au monde, à l'univers et à l'histoire. Mais bon, des environnements variés à couper le souffle, toujours teintés de destruction, de mélancolie ou d'un sentiment de gigantisme épique. Les créatures comme les personnages sont eux aussi hyper singuliers et extrêmement inspirants. Les armures du jeu sont parmi les plus belles que j'ai pu voir dans n'importe quelle licence. Il y a vraiment une patte qu'on n'a jamais vue dans aucun autre jeu vidéo avant ceux de From Software. Bref, Elden Ring, c'est un de ces très rares jeux qui m'a marqué ces dernières années, et c'est pourquoi j'ai voulu lui rendre un petit hommage créatif. Allez, je te présente ça. J'en reviens donc à notre mystérieuse image, c'est en réalité un concept art inspiré de l'univers d'Elden Ring. C'est une image non officielle, c'est un boss que j'ai tout simplement inventé et créé de zéro. Le jeu m'a tellement inspiré que ça m'éclatait d'imaginer des boss qui auraient pu se retrouver dans le jeu vidéo. Il faut savoir que je suis concept artiste et illustrateur et formateur, donc j'en ai fait mon métier de créer des concepts et de leur donner vie en images, que ce soit pour des jeux vidéo ou autres. Je me suis donc régalé sur un tel projet en m'inspirant de la direction artistique et de ce que les boss m'ont globalement inspiré. C'est d'ailleurs ce que doit faire un concept artiste dans son quotidien, s'adapter à une direction artistique, proposer des nouvelles idées, des nouveaux designs. Je vais te montrer comment j'ai réalisé ce concept art dès maintenant, étape par étape. Ça a dû me prendre une trentaine d'heures à peu près et je me suis éclaté tout au long du projet. D'ailleurs, j'ai tellement pris mon pied que j'ai réalisé d'autres boss imaginaires, que je trouve d'ailleurs plus réussis et plus intéressants que celui-ci. Mais ce sera un sujet pour une autre vidéo, je t'invite à t'abonner si ça t'intéresse. Déjà le sujet, pour moi c'était clair que j'allais créer un ou plusieurs concept art de type keyframe qui allait mettre en scène l'arrivée ou l'attaque d'un boss. Alors un keyframe, c'est une image clé, un moment d'un film ou d'un jeu vidéo qui a un intérêt visuel particulier. C'est une scène importante qu'il faut soigner. C'est pourquoi on fait généralement appel à un concept artiste pour imaginer cette scène, être sûr qu'elle capture bien la vision qu'on recherche. Je voulais tenter de retrouver ce sentiment que j'ai eu en découvrant certains des boss du jeu pour la première fois. Ce frisson lorsqu'on les découvre et qu'on sait qu'on va se prendre des raclées. D'ailleurs, les boss sont variés, mais tous, ou presque, sont très dark. Certains sont humanoïdes, d'autres sont des créatures immondes, certains se transforment. Et pour mon premier boss, je voulais une créature ancienne, quelque chose à la fois mystique et primaire, un peu comme certaines divinités d'Elden Ring. Et bien sûr, il fallait que ce soit dégueulasse, un peu à l'image de la direction artistique du jeu. Autre point à remarquer, je trouvais ça drôle de présenter le boss comme s'il s'agissait d'une capture d'écran du jeu. Ainsi, les joueurs pourraient immédiatement reconnaître le jeu et se projeter dans ce combat. C'est pourquoi j'ai remis la barre de vie et le nom du boss en bas, ainsi que le personnage du joueur. Allez, je te montre les étapes de création. J'ai commencé très vite à partir d'un croquis tout moche, tout pourri dans Photoshop. Là, je voulais simplement jeter l'intention en quelques minutes. J'avais une idée plutôt précise en tête, mais je ne voulais pas qu'elle m'échappe et que je l'oublie. Tu peux noter aussi qu'au niveau des couleurs, j'avais déjà une certaine intention. Ouais, Leonardus, c'est pas faux, c'est un peu ça. Une palette de couleurs un petit peu malaisante, qui nous rappelle un petit peu quelque chose de malsain, d'empoisonné, de vicié. Sans plus tarder, je suis allé sur Blender, mon programme de 3D préféré et gratuit. Là, j'ai commencé à créer une première version. Alors oui, je sais, ça ressemble beaucoup à un étron. Bon, des fois, l'inspiration met un peu de temps à venir. Mais néanmoins, 80% du concept était déjà là. Comme tu le vois, je me suis aussi amusé à faire tout autour le décor, j'ai commencé à travailler un petit peu la lumière, et j'ai donc sorti ce premier rendu 3D. Bon, la base était là, mais on n'y était pas encore. C'est pourquoi je suis retourné dans Blender, j'ai déplacé la caméra pour la mettre plus bas, et ainsi voir la créature plus en contre-plongée. Histoire de la rendre encore plus imposante, j'ai aussi modifié son design comme tu peux le voir, notamment en élargissant son espèce de tête. J'ai aussi décidé de lui rajouter quelques accessoires montrant une forme d'intelligence, notamment le collier et par la suite des boucles d'oreilles.
Ensuite, petit à petit, de version en version, j'ai amélioré l'environnement, la lumière, mais également le corps et l'angle des pattes, jusqu'à obtenir ce rendu-là. Là, tu as vraiment sous les yeux le rendu 3D brut, et vient ensuite ma partie préférée, à savoir le paint-over dans Photoshop. C'est un peu là que la magie se produit. En quelques heures, je vais essayer d'ajouter de la vie, du détail, et une certaine cohérence à l'image, bien sûr tout en essayant aussi d'enlever un petit peu le côté trop 3D de PlayStation 2. Ensuite, j'ajoute la fameuse barre de vie, le nom du boss, et voici la version finale sous tes yeux. Alors, je rentre pas plus que ça dans le détail de mon process, que ce soit sur Blender ou sur Photoshop. Si ça t'intéresse, je te renvoie vers mes cours de digital painting et également mes cours de concept art sur Blender et Photoshop. C'est vraiment quelque chose que tout le monde peut apprendre avec un peu de volonté et de temps. En tout cas, voici le process et l'histoire derrière ce concept art, ce keyframe justement, qui a pour but de donner vie au reveal d'un boss, ou alors à sa première attaque en tout cas, ce premier moment où on tombe dessus et on sait qu'on va se prendre une grosse branlée. Et voilà, c'en est terminé de cette vidéo. J'espère que mon concept art te plaît. En tout cas, j'attends ton avis en commentaire. Sois honnête, n'hésite pas à me dire si tu l'aimes ou pas. Et de la même manière, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. C'est évidemment une vidéo très différente de ce qu'il y a d'habitude sur la chaîne, mais j'avais envie, pour une fois, pour changer, de faire un contenu plus personnel, partager quelque chose qui me touche vraiment, qui m'a vraiment plu, et en même temps te partager aussi un peu plus en détail un projet personnel de création et pourquoi est-ce qu'il m'a motivé. Donc sur ça aussi, j'attends ton avis. N'hésite pas d'ailleurs à être honnête. Si tu as des pistes d'amélioration pour de futures vidéos, sache que je suis en train de terminer d'autres faux boss de Elden Ring. Enfin, si la vidéo t'a plu et que tu veux encourager et aider la chaîne, tu sais déjà ce qu'il faut faire, mettre un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire, t'abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Ça fait vraiment une grosse différence, j'aime bien le rappeler de temps en temps. Et pour finir, je voulais aussi remercier Valentin qui m'a aidé au montage de cette vidéo et qui est d'ailleurs aussi un gros gamer d'Elden Ring. Donc, big up à Valentin, merci pour son aide, et à toi cher passionné, je te dis à très vite dans de nouvelles vidéos. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.